Salut Léo, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien, là, la forme, là je passe vraiment une bonne semaine parce que là j'ai pris vraiment une semaine de vacances à Marrakech où je suis en train de décompresser totalement pour pouvoir aborder, ma nouvelle étape de ma vie, commencer à faire des conférences. Ça m'excite en fait dans le bon sens et le mauvais sens du terme, ça me stresse et ça me remplit de joie. Et là, je voulais te parler, d'amour de soi. Parce que je trouve que c'est quand même un thème très important quand même. L'amour, la confiance et l'estime de soi, c'est les trois piliers pour pouvoir, te sentir bien, te sentir bien dans ta peau. Quand tu te sens mal dans ta peau, c'est souvent parce qu'il y a un des trois ou même les trois qui flanchent. Et là, je voudrais te parler d'amour de soi spécifiquement en fait. Qu'est-ce que c'est l'amour de soi? Parce que souvent, en entend parler, il faut que tu t'aimes, il faut que tu aies plus consciemment confiance en soi, ou il faut que tu aies plus d'estime de soi. Et moi, quand on me disait ça, je comprenais pas quoi en fait. Je ne voyais pas ce que les gens voulaient dire, ou alors c'était des gens, ça venait de la part des gens qui étaient qu'ils avaient pas une bonne façon d'être en fait, ils étaient un peu superficiels ou un peu dur, un peu rigide, et je voulais pas ressembler à ces personnes-là. Donc ils me disaient avoir confiance ou estime ou s'aimer, alors que je disais non, ça m'intéresse pas quoi en fait. Et là moi je vais te dire vraiment en fait, pour moi en tout cas, ce que c'est que l'amour de soi en fait, comment moi je me donne de l'amour en fait. Tout simplement en fait, l'amour de soi en fait c'est de en fait, je vais te donner une définition claire et simple, c'est de t'aimer inconditionnellement. C'est-à-dire que tu réussisses ou que tu réussisses pas, que tu t'aimes, que que ça n'impacte pas, l'opinion que tu as sur toi. Que tu t'aimes, que c'est vraiment un choix. En fait, avant tout, c'est vraiment un choix. Après, ça va dépendre justement de l'éducation que tu as ou que tu as eu. Mais il est essentiel d'avoir ce niveau d'amour de soi pour pouvoir avancer dans sa vie. Parce que si on ne s'aime pas, tu peux rien faire quoi. Tu vas t'auto-saboter, tu vas te croire pas à la hauteur justement, tu vas te critiquer sans cesse. Et donc l'amour de soi en fait, c'est ces petits gestes en fait. Quand tu vois en fait, moi je voyais quand tu observes les gens en fait qui s'estiment, qui sont heureux, qui se sentent bien justement. Ils diront à chaque fois qu'ils vont dire un truc en fait, ils ont dit même un petit truc anodin en fait, là j'ai passé une belle journée aujourd'hui, il faisait beau, ou des trucs des trucs tout cons quoi en fait, des trucs vraiment moins banals en fait. Je me disais mais putain, le mec il est complètement fou quoi en fait, je sais pas, il a le même soleil que moi, qu'est-ce qui se passe quoi en fait, je comprenais pas moi, je dis moi aussi, je me promène, ou moi aussi il m'arrive les mêmes expériences, pourtant je vois pas c'est ça, et ça m'énervait parce que je voyais bien qu'ils étaient heureux et tout, on dirait que ils ont la vie est belle quoi en fait, où tout va bien, où à chaque fois la vie est parfaite. Après il y a un extrême, on va pas tomber, mais c'est pour ça qu'il faut s'en inspirer et pas copier, qu'il faut vraiment en fait voir les choses et prendre le principe. Comment tu peux, il y a toujours des choses bon à prendre à chaque personne. C'est d'apprécier en fait les beaux moments de la vie, les bons moments de ta vie. Il y en a tout le temps. Il y en a dans ta journée, il y en a obligatoirement. Il y a toujours des bons moments de journée, mais souvent comme on est dans cet état d'esprit limitant, on va toujours se focaliser sur ce qui va pas et tout. Et moi, j'ai pris conscience à quel point en fait c'était vraiment une histoire de focus, une histoire d'état d'esprit quoi en fait. C'est vraiment en fait, moi j'ai pas changé quoi en fait. Je veux dire, là je suis allé déjà enfant, et alors qu'enfant quand j'allais avec mes parents justement dans ces trucs là, club. Je détestais parce que je trouvais ça chiant, parce que je me sentais seul et tout, et c'est, tu vois, comme quoi, et là maintenant je me sens heureux, alors parce que sinon ça va te poursuivre où tu vas en fait, tu verras toujours ce qui va pas. La question que je me pose, c'est si vraiment tu étais ton propre parent, que tu devais faire plaisir à ton enfant intérieur, qu'est-ce que tu ferais? Tu as le rôle du mère et du père, ou même de ton meilleur ami. Moi c'est ce que je me disais, qu'est-ce que
qu'est-ce que je ferais si, voilà, si j'étais mon meilleur ami? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Voilà, te projeter vraiment dans cette perception-là va énormément t'aider juste à trouver les choses justement qui te font plaisir. Et souvent, ces petites choses, ces petites choses anodines, mais qui ont tellement de valeur en fait quand on les fait vraiment avec conscience. Moi, chaque jour, voilà, encore chaque jour, et voilà, encore une fois, voilà, tu vois, par exemple, le truc que je fais tous les jours, quelle que soit la journée, quel que soit, voilà, tous les jours, ce que je fais, c'est que je danse, c'est que j'écris, c'est que je me prends 1 heure tous les jours à être dans ma bulle et à me projeter seulement dans mon monde imaginaire et à rêver, parce que c'est quelque chose que quand je le fais à chaque fois depuis enfant, voilà, ça m'inspire, ça me nourrit énormément. Tu vois, on peut vraiment, tout ça en fait, c'est ça en fait la démarche du héros, c'est de trouver vraiment, c'est d'être indépendant, c'est de toi-même, trouver les choses et qui vont te rendre heureux et de cultiver ton bonheur. C'est vraiment quelque chose en fait qui se développe. Hein. C'est vraiment pas le bonheur, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas un miracle. Le miracle, vraiment, il est en toi, il n'est pas à l'extérieur de toi. Donc voilà, c'est là tout le process, en fait, toute la démarche justement de la quête du héros. C'est d'avancer vers son propre évolution, vers sa propre quête personnelle à lui. Et c'est là où souvent tu prends conscience justement de ton être. Et c'est vraiment quelque chose que tu peux faire. En fait, il n'y a pas de condition. En fait, la seule condition, c'est de te choisir. Tout est en toi. Yes, man. Franchement, voilà, je voulais vraiment te donner le plus de contenu, vraiment que tu puisses vraiment toi aussi avancer vers une vie qui t'inspire, parce que je pense que voilà, on le mérite tous. Inconditionnellement, on le mérite tous. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine. Trop en tes rêves. Bye bye.